Marion demande si la cigarette électronique est moins nocive qu'une cigarette normale. On va y venir, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu controversé aujourd'hui. En tout cas, ça a aidé Brigitte à arrêter de fumer il y a un peu plus d'1 an. Et Gerd Clia et Héloïse Mallet l'ont rencontrée pour nous. Écoutez-la. Dans la mallette de Brigitte, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Depuis plus d'1 an, cette ancienne fumeuse a troqué sa cigarette contre cet outil sophistiqué. C'est bon. J'adore la mûre. Son design est étudié, à mi-chemin entre le tube de rouge à lèvres et le vaporisateur de parfum, la fumée en plus. La cigarette électronique a permis à Brigitte d'arrêter de fumer. Du jour où j'ai reçu ma cigarette électronique, je n'ai pas repris une seule cigarette. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Je pense que c'est le plaisir. Mais je ne l'explique pas. Toujours est-il que c'est comme ça. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes arrêtent du jour où on la reçoit. Comme Brigitte, ils sont 500 000 Français à l'avoir adoptée. Son principe est simple. Une batterie pour recharger, une résistance pour chauffer et un réservoir pour mettre du propylène glycol, un liquide inodore et incolore qui permet de créer de la vapeur et auquel on ajoute des arômes, mûres, cola ou encore fraises, sans oublier la nicotine. Désormais, Brigitte ne se considère plus comme fumeuse, mais comme vapoteuse, un nouveau mot inventé par les adeptes de la cigarette électronique. Je pense que le mot fumer, maintenant, il est derrière moi. Il y a 14 mois, je fumais. Maintenant, je ne fume plus. Je fumais des tueuses. Maintenant, je vapote. Je ne fume plus. Je suis passée à autre chose qui m'apporte autant de plaisir et par contre, aucun désagrément. Je suis contente d'avoir encore ce geste. J'ai essayé des patchs. Alors, on a de la nicotine avec un patch, mais on n'a plus le geste, donc c'est très difficile de se défaire de 35 ans d'habitude. Ces anciennes habitudes, on les retrouve dans le meuble de son salon. 2,5 paquets de cigarettes conservés comme des vestiges. 1 mois après avoir commencé le vapotage, j'ai testé, je dis je vais essayer. J'avais bu une cigarette, mais à la première bouffée, mais c'était infâme. Je l'ai éteinte aussitôt et je n'avais jamais connu ce goût. Et on m'a dit si, c'est le goût que tu as eu à ta toute première cigarette quand tu avais 18 ans. J'ai vu que c'était infâme, j'ai éteint, je ne reprendrai plus jamais, j'espère. Voilà. Si Brigitte se dit sevrée, certains spécialistes, comme le professeur Dotzenberg, ne sont pas totalement convaincus par la cigarette électronique. Aucune étude ne montre de toxicité considérable. Il y a une petite toxicité du produit, mais la toxicité de ce produit, a priori, n'arrive pas à la cheville de la toxicité de la cigarette. Donc pour quelqu'un qui fumait 2 paquets par jour et qui passe à ça, probablement, il y a une réduction de risque. Mais comme médecin, on ne peut pas conseiller un produit qui n'a pas d'études, comme un garagiste ne conseille pas une voiture qui n'a eu aucun test et donc ne connaît pas la fiabilité. À ce jour, aucune instance sanitaire n'a émis de recommandations claires sur l'usage de la cigarette électronique. C'est ce qui a marché pour vous? Oui, très bien, oui. Impeccable. Sans manque, sans souffrance, sans... Oui, oui. Alors qu'avant, avec les pastilles, avec tout ce que j'avais déjà essayé, il y avait toujours ce combat, en fait. Et là, c'était plus... Quand j'ai arrêté de fumer, c'était une libération, tout simplement. Donc, et vous continuez à fumer la cigarette électronique ou pas? Ah non, moi j'ai arrêté. Vous en êtes servi pour arrêter, puis après vous avez arrêté. Parce qu'il y en a qui vont... c'est presque, quand vous le regardez, avec les arômes à la fraise, tout ça, vous avez presque envie d'essayer, même si vous fumez pas. Oui, c'est un peu le problème chez les jeunes, c'est-à-dire c'est un peu incitateur chez les jeunes. Mais je peux dire qu'en fait, ce qui est très bien, c'est la manière dont Frédéric s'en est servi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça lui a servi à diminuer complètement l'apport de nicotine et au fur et à mesure d'arrêter complètement la cigarette électronique aussi. On a un petit problème, c'est que... Oui. Juste une chose, c'est que les jeunes qui vont se mettre à la cigarette électronique, en premier lieu, s'ils n'avaient pas la cigarette électronique, ils se seraient mis à la cigarette normale, voire autre chose, quoi. Donc c'est... C'est possible, mais c'est pas sûr. C'est peut-être mieux quand Alors même. je pense qu'il vaut mieux les aider à ne se mettre à rien du tout, oui, ni l'un ni l'autre. C'est sûr, au sport, ça serait pas mal. Et le sport, c'est de toutes les façons important. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est quelque chose qui peut aider en effet, c'est quelque chose qui existe maintenant. Alors comme dit le professeur Bertrand Dotzenberg, on n'a pas assez de recul, on n'a pas d'études scientifiques, il faut être quand même prudent. On ne sait pas quelles sont les toxicités et quand on aura du recul, on pourra voir s'il y a des toxicités ou pas. Très probablement, c'est nettement moins toxique que la cigarette, ça c'est ce que l'on pense en tout cas, mais encore une fois,
Il faut rester scientifique aussi. Justement, c'est une question précise. Est-ce qu'on connaît les effets sur l'organisme du propylène glycol qui est présent dans la cigarette électronique? Qui permet la vapeur. Voilà, on ne connaît pas suffisamment encore les effets de l'utilisation de la cigarette électronique à long terme. Le propylène glycol, il est utilisé un petit peu au niveau alimentaire et un petit peu dans certains médicaments aussi, mais pour l'instant, on n'a pas le recul du tout par rapport à l'utilisation de la cigarette électronique, du propylène glycol, de cette manière-là, avec cette utilisation-là. Donc, je pense qu'il faut rester quand même prudent. Il y a des diffuseurs, comment dire, contre l'asthme qui sont faits avec du propylène glycol. Le propylène glycol, il y a des études qui montrent qu'en 20 minutes, c'est sorti de l'organisme, c'est évacué. Alors, donc, ça, c'est les arguments, en effet, de ceux qui vendent des cigarettes électroniques. Ils ont intérêt à le faire. Vous êtes revendeur de cigarettes non, pas du tout, non. Je pense qu'il faut quand même rester très prudent. On rappelle juste que l'Agence nationale de sécurité des médicaments a émis une recommandation quand même en mai 2011 pour dire qu'il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché, parce que justement, on ne savait pas s'il y avait une nocivité du propylène glycol. Donc voilà, on a compris que c'était probablement moins toxique, beaucoup moins toxique que la cigarette, mais pas toxique du tout, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc je pense que si on peut arrêter de fumer, moi je conseillerais évidemment en premier les traitements validés, donc les substituts nicotiniques, mais toujours en associant les formes par voie orale et les patchs. Et si on arrive avec un complément de cigarette électronique à arrêter de fumer mieux, utilisons la cigarette électronique. Et pour les jeunes, ça a l'air d'être quelque chose d'assez tentant. Donc, tant qu'à faire, s'ils peuvent arrêter comme ça et arrêter complètement la cigarette électronique, ça tout à fait. Bien. Alors moi, je suis tout à fait pour. Le seul bémol, c'est faites attention. Je ne la conseillerais pas du tout chez les femmes enceintes. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas les études. Mais chez les femmes enceintes, il faut qu'elles sachent qu'on peut utiliser la nicotine et à dose suffisante, c'est-à-dire l'association patch plus forme orale de nicotine, gomme, pastille, ça marche.